Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc avec ce tutoriel questions-réponses. Donc pour répondre à MK Ninja 4 ici et donc à Andreas qui se pose la question de savoir où ils vont retrouver sur la version 2.8 de Blender donc les normales, inverser les normales et comment retirer les doublons. Donc je vais faire un petit tuto à ce sujet pour les normales et les doublons. Alors c'est parti. Voilà, donc je repars sur la version 2.8 de Blender, j'ai rajouté un cube. Donc pour pouvoir voir les normales, on a ici la possibilité d'aller sélectionner déjà ici les normales, hein. Donc on voit cette icône là, une petite flèche, un clic dessus, et donc je peux sélectionner les normales. Donc on les voit, elles sont en bleu, hein, c'est les traits bleus qu'on voit là. Je peux diminuer la dimension de ces traits bleus, je peux l'augmenter. Je peux également changer la couleur de ces traits bleus. Donc là, forcément, ce sont les faces extérieures. Autrement, les traits seraient vers l'intérieur du cube. Je peux changer en allant ici, voilà, la couleur des traits. Hein, si vous voulez voir les normales dans une autre couleur, vous allez dans Thème. Vous pouvez donc aller ici, non, Normal des faces. Et là, bah, vous pouvez changer la couleur. Donc là, je peux mettre un vert, par exemple. Et là, j'aurai un vert. Donc attention à pas avoir les mêmes couleurs pour les normales. Là ouais, j'ai mis un vert, un bleu et normal divisé. Voilà, le mieux c'est de ne pas trop avoir les mêmes couleurs pour pouvoir les distinguer. Voilà. Alors donc pour définir des normales par exemple, alors là j'ai agrandi forcément la dimension du pic là. Si je fais intérieur, par exemple je sélectionne cette face. Et je vais déterminer, d'ailleurs je ne vais pas le mettre le vert, je dis des bêtises, je vais remettre une autre couleur. Euh, Normal, de manière à ce que ça ne se confonde pas avec l'axe Y. Je vais mettre du rouge. Tiens. Voilà, du rouge ça va se confondre avec X. Du jaune, bah, je vais mettre du bleu, tant pis. Hein. Ouais, je repars sur un bleu clair. Hein. Ouais, comme ça qu'on le voit mieux. Donc, je disais, si par exemple sur cette face-là, je veux inverser les normales, donc là, je vais faire Shift N. Donc là, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre et je vais déterminer que c'est une face intérieure. Là. Et donc là, on voit que ça c'est le trait bleu s'est effacé. Et voilà, si je me mets donc en mode fil de fer, là, on voit que le normal est inversé ici. Le trait bleu est à l'intérieur du cube. Voilà, si je décoche, ben voilà, il va être à l'extérieur du cube et puis ainsi de suite. Hein. On avait un peu ce système-là sur les autres versions de Blender. Sauf que là, bon, bah, ça change, donc c'est pas franchement terrible, hein, bon, mais bon, il va bien falloir s'y faire, on n'a pas trop le choix, hein. On va faire avec. Alors, ça, donc, en ce qui concerne les normales, donc, on a la possibilité de les inverser en faisant, donc, je rappelle, Shift N, voilà, ça permet de, ici, recalculer les normales. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais Alors en ce qui concerne les doublons maintenant, on va parler des doublons. Je vais remettre en mode solide. Je suis en mode phase, je sélectionne tout, puis je vais faire Shift D, je vais doubler. Voilà, Shift D. Donc là automatiquement, je vais mettre en mode vertice pour qu'on voit bien. Voilà. Automatiquement ici j'ai des doublons puisque j'ai fait doubler ce cube. Donc j'ai des doublons. Pour retirer des doublons, il faut faire merge. Donc là je vais faire A pour tout sélectionner. Et pour faire merge, je vais faire Alt M, je crois. Non, pas Alt M, mais Shift M ou Ctrl M, non, ou M. Merge, c'est non. Pourtant, ça devrait être. Ouais, ça devrait être normalement Shift M. Non? Ah bon? Alors, je vais chercher ça là-dedans plutôt. Donc, logique, hein, normalement, ça devrait aller. Tiens, ici, on a également les normales. Hein.
Tout ce qui concerne les normales, Alt N. Donc c'est bien ce que j'ai fait. Donc dans nettoyer, voilà, ah oui, voilà, il faut faire merge by distance. Voilà. Merge by distance. Et donc là, il suffit de faire X tout simplement. Je pense et on devrait arriver à trouver ou Alt X, CTRL X, non, CTRL Z, je reviens en arrière. Si je suis bête, vous faites, pardon, désolé, faites Alt M, et voilà, Alt M et by distance. Voilà. Et là, je n'ai plus de, je recommence l'expérience, hein. Je sélectionne tout, je vais faire Shift D pour dupliquer le, voilà, donc forcément là j'ai créé des doublons, hein. Donc je sélectionne tout, voilà, Alt M, et voilà, et là je clique sur by distance, ce qui va me permettre de supprimer les doublons. Et voilà, donc là il y a la distance de fusion, donc voilà, il faut la mettre au minimum, donc on la laisse là, hein, on ne touche pas. Voilà, et là, à partir de ce moment-là, tout a disparu. Et également, on voit ici, je vais recommencer parce qu'on voit ici le nombre de doublons qu'il y avait, hein. Donc Shift D, je double, ok. Puis si je fais donc Alt M, vous regarderez en bas de l'écran ici, Alt M, je sélectionne tout, Alt M, voilà, et là on voit 8 vertices supprimés. Voilà, donc ça change un petit peu évidemment, hein, faut s'y faire un peu, hein. Mais voilà, on a toujours ces fonctions qui existent, il n'y a pas de problème là-dessus. Simplement, tout change. Des fois, pas forcément en bien, mais bon. Encore une fois, on n'a pas trop le choix, il faut s'en occuper parce que de toute façon, ce que disait d'ailleurs à ce sujet-là Didier, hein, de la chaîne Didier Nebreda, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit, cette version-là va évoluer. Et bon, de toute façon, on n'a pas le choix que de s'en servir. Elle va évoluer au fur et à mesure des versions, hein, des différentes versions. Et puis voilà, hein, donc on va pas rester forcément bloqué sur une version ancienne, hein, c'est pas possible, puisqu'elle est en perpétuel changement. C'est ce qu'explique donc Didier dans un de ses tutos. Voilà. Ou à la réponse d'une personne, je sais plus, j'ai lu ça quelque part, mais il a entièrement raison à ce sujet. Donc il va falloir s'y mettre. Donc moi en ce moment je finis mon avion, hein, pour ceux qui suivent, je finis donc la modélisation de Concorde, hein, Concorde avec son train d'atterrissage, on va faire décoller. Je viens de finir le train d'atterrissage avant. Et donc je suis toujours sur l'ancienne version de Blender, donc la 2.79, mais forcément je vais passer cette version-là dans les prochains tutos. Et voilà. Donc pour ceux qui n'aiment pas, ça va être difficile, mais mieux vaut, je préfère vous prévenir pour ceux qui suivent, que le mieux ça va être de vous y mettre et puis de regarder les tutos. Voilà. Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos questions. Et puis je vous souhaite à tous une bonne modélisation et merci de me suivre.